Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis un petit peu à la bourre, mais me voici. J'avais envie de vous parler d'un sujet fascinant, les gardiens de notre esprit. Les gardiens de notre esprit, c'est un sujet qui me fascine depuis assez longtemps. C'est un sujet qu'on a pu entendre à toutes les sauces, différentes, mais j'avais envie de vous donner un peu qu'est-ce que moi je pense, puis comment je l'ai travaillé aussi, pour que ça soit vraiment quelque chose qui soit intégré et pas juste un concept. On a tous entendu parler de oui, tu es maître de ton destin, on l'entend tous, puis en fait on se le fait parfois souvent rattraper, c'est rappeler et rattraper par le principe même de dire ok, on comprend que fondamentalement on est un peu responsable de ce qu'on vit, complètement responsable de ce qu'on vit, et dans le fond c'est notre devoir, c'est notre mission en fait de faire attention à qu'est-ce qui rentre dans notre esprit puis qu'est-ce qu'ensuite on va appliquer bien sûr dans notre activité, dans notre entreprise, dans notre vie. Mais ce concept-là, finalement, il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a très peu qui l'appliquent. Et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment, pour moi, deux barrières de sécurité, que si elles ne sont pas mises en place, finalement, c'est ça, c'est tout le concept, il collapse, tout le concept, il ne fonctionne pas. Donc moi, je les visualise souvent avec des animaux. J'aime beaucoup avoir des images très claires dans ma tête qui me donnent vraiment une représentation de cette puissance que peut avoir à la fois l'esprit, mais qui peut aussi avoir des conséquences si on n'a pas ces fameux gardes, ces fameuses barrières autour. Donc aujourd'hui, c'est le sujet, les gardiens de notre esprit. Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre esprit? Et je dois dire qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, l'agitation, peut-être que vous vivez ça aussi, mais l'agitation crée plus d'agitation. Parce que l'être humain, fondamentalement, il veut appartenir à un groupe. Fondamentalement, il veut ne pas être rejeté. Et ça vient de notre cerveau, là, reptilien, celui du petit dinosaure. On était comme ça. Donc on transporte malgré tout quand même cette façon de faire qui dit « je veux pas être rejeté ». Et par rapport à ça, on va vouloir avoir tendance à emmener les autres dans nos croyances, emmener les autres dans notre façon de faire. Puis si une personne que l'on connaît autour de nous fait quelque chose qui vraiment sort de ses habitudes, on va vouloir le ramener habituellement pour ne pas... C'est pas qu'on veut pas que la personne évolue, mais on veut surtout ne pas perdre cette personne et ne pas être séparé du clan initial. J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc aujourd'hui, ces gardiens de l'esprit, ils sont de plus en plus nécessaires et presque maintenant, moi je les vois presque comme obligatoires. Plus il y a de l'agitation à l'extérieur, plus on va devoir apprendre à se recentrer à l'intérieur pour vraiment ressentir qu'est-ce qui fait du sens pour nous, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui fait en sorte que je vais pouvoir honorer ma place, ma mission ici sur Terre. Et ces gardes-là, quand on va avoir un projet, quand on a une ambition, quand on a un rêve, quand on a un business, il va falloir les maintenir, les choyer, les entretenir, les chérir pour qu'ils fassent vraiment leur rôle de garde. Puis, je vous amène sur ce sujet-là. Je sors d'un séminaire intensif de 4 jours avec Tony Robbins. Puis, par exemple, Tony Robbins fait partie des personnes que j'écoute depuis un certain temps. Je suis vraiment engagée dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que je le suis, j'applique les exercices et je me remarquais qu'à un moment donné, il y avait certaines choses où ça fonctionnait pas pour moi dans le sens, c'est pas que j'étais pas d'accord, mais il y a des choses où ça résonnait pas pour moi. Et j'ai beau avoir cette personne-là, qu'est-ce qui est juste pour moi? Je suis la seule personne qui peut décider ce qui est juste pour moi. Je suis la seule personne qui est capable de décider ce qui est juste pour moi. Et juste de se rappeler ça, juste de me dire, est-ce que je suis capable de sentir ces barrières-là, ces guides-là? Eh bien, ça va pouvoir vraiment m'orienter. Est-ce que je suis sur la bonne track pour moi ou pas? Et en ce moment, on a tellement d'informations. On n'est plus dans un besoin d'informations. On a trop d'informations en ce moment. Comment on trie avec ces gardiens-là? Pour moi, les gardiens, je les visualise, je vous ai dit il y a quelques instants, souvent avec des animaux, avec quelque chose qui va être très très symbolique. Moi, je les visualise avec des lions
dorés, des lions d'or, des sculptures dorées, vraiment extrêmement présentes, puissantes, stables. Et à chaque fois, je me réfère à ces lions. Je me dis, bon, qu'est-ce que les lions vont laisser entrer ou pas? Et ensuite, il y a un concept, bien sûr, que j'applique aussi, et je vais vous donner dans un instant ce que moi, concrètement, je fais. Ces fameux lions, ils ne sont pas juste là pour faire peur ou pour éloigner les choses, ils sont réellement là pour filtrer. Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon esprit? Mon esprit, souvent, je le visualise comme un cheval sauvage, parce qu'il part dans tous les sens. En même temps, il peut être très très calme, vraiment ce calme, ancré, tranquille, comme un cheval dans un pâturage, comme un cheval qui va être dans un champ, très calme, posé, mais en même temps il peut avoir cette force et parfois même moi je me laisse emporter dans certains projets par mon enthousiasme, par ma passion, qui fait que si je n'ai pas des gardiens, donc ce que en fait maintenant j'appelle mes non négociables, ces fameux lions qui vont filtrer qu'est-ce que je laisse entrer, c'est difficile pour moi en fait de maîtriser finalement cette énergie qui va partir dans tous les sens. Donc on n'a pas le même système de pensée. Aujourd'hui, je vous livre un peu avec vulnérabilité, je vous dis, mais d'habitude j'en parle plus avec des groupes plus proches ou mes clients, que moi je représente beaucoup par des symboles. Donc ce cheval à l'intérieur que je visualise vraiment que c'est un esprit qui est très très fougueux. Mais si je n'ai pas ces lions au départ, à l'entrée, c'est compliqué pour moi de naviguer réellement tous les jours au quotidien. Donc ces lions, aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont mes non négociables. Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon esprit? Et il y a une façon très facile de le faire, donc ça peut être, on va voir plusieurs façons, mais une des choses, c'est de vérifier qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je vibre avec ça? Et la phrase la plus facile que j'utilise, c'est est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Aussi simple que ça. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Qu'est-ce qui arrive devant cette porte-là que l'on présente, l'information que l'on présente? Est-ce que c'est lourd ou léger? Ça fait comme ah, ouais, ça me ferait du bien, ouais. Ça va nourrir cette force vitale, donc à ce moment-là, je vais pouvoir le laisser entrer dans mon esprit. Au contraire, ça fait oh, dark. Non, vraiment pas. Et ça ne veut pas dire que l'information n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon, ça ne veut pas dire que ce qui arrive n'est pas bon en soi. C'est juste que pour moi, où j'en suis, à ce moment-là de ma vie, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer plus tard. Mais au moment où j'en suis, avec mes émotions, les circonstances, ce que je suis en train de traiter, c'est pas ça pour moi. Donc ça, c'est une des premières choses que je vérifie. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Et souvent, quand c'est léger, chez moi, ça fait vraiment une réaction de légèreté. J'ai presque envie de sautiller. Je suis comme, ouais! Vraiment la joie qui m'anime fortement. Donc c'est quelque chose que je vous invite simplement à vous poser. Première question, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Puis moi, je te regarde, yes, yes. Donc ça fait partie aussi des choses que vous pouvez tout de suite vérifier. Puis amusez-vous avec ça, amusez-vous. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Pour n'importe quel projet, discussion, choses qui vous arrivent, des choses que les gens vous disent aussi. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que je sens que c'est juste ou pas? Puis il y a des fois, vous allez faire comme, ah, elle dit ça, mais profondément, ça résonne pas, ça vibre pas. C'est exactement ça dont on parle à ce moment-là. La deuxième chose, je vous ai dit, j'ai beau avoir des mentors qui sont extraordinaires, Tony Robbins, Martin Latulippe en ce moment, j'en ai plusieurs dans certains domaines. En fait, je choisis à chaque fois par domaine une personne que je décide d'écouter. Ça, c'est ce qu'on appelle le choix. Quand vous allez avoir des projets, je vous invite vraiment à les découper en petits morceaux et d'aller choisir la personne qui va, selon vous, pouvoir vous aider. Donc, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, pour tout ce qui est business, j'ai eu plusieurs mentors. Il y a eu Mélanie Adleyer, qui en fait plutôt... Elle est québécoise, mais elle travaille plutôt en anglophone, donc elle travaille plutôt en anglais. Martin Latulippe, qui pour moi est mon rock solide depuis 2020. Et il y a Tony Robbins que j'écoutais depuis un petit bout de temps et j'ai fait aussi Peak Potential en 2015-2016, donc c'était de 2015 à 2017. Ça, c'était des séminaires aux États-Unis. Donc c'est un même principe un peu, je dirais, Tony Robbins et Peak Potential. Donc c'est vraiment pour travailler sur notre plein potentiel intérieur.
Puis pour moi, Martin Latulippe, c'est la personne qui a mis les fondations vraiment hyper solides, qui est super stable. Et je suis aussi dans l'Académie Zéro Limite. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais partie de l'Académie, que l'Académie m'a énormément apporté. Et au passage, l'Académie ouvre ses portes normalement tous les 2 ans. Là, elle réouvre cette année et on est en ouverture en ce moment. Je vous en reparlerai à la fin si ça vous intéresse. Donc ça, c'est mes mentors pour mon business. Donc pour un domaine, je vais choisir ça. Ensuite, pour mon activité physique, j'avais choisi une autre coach de sport. Pourquoi je vous dis de découper? C'est parce que plus vous allez avoir un projet, si vous ne découpez pas et vous dites je veux avoir un mentor puis un coach pour toutes les sphères de ma vie, probablement que ce n'est pas la meilleure personne pour tous les... Elle ne peut pas masteriser tous les sphères. Puis je vous invite vraiment à écouter ensuite une personne. Pour moi, ça devient beaucoup plus simple comme ça parce que comme j'ai compartimenté, je vais écouter une personne. Par exemple, pour tout ce qui est aussi concernant les maladies, personnellement, je vous dis, disclaimer, je ne suis pas thérapeute, mais moi, j'ai décidé d'écouter Stéphane Loisel. Je me forme avec lui en loi biologique depuis 2016, puis ce qui m'amène, la théorie, tout ce que j'ai fait en formation, ça fait du sens pour moi. C'était léger pour moi, j'ai eu des résultats incroyables dans mes comportements, dans certaines maladies que j'avais et qui étaient soi-disant incurables ou pas traitables. Donc, j'écoute cette personne-là. Je vais voir les médecins pour les diagnostics, mais concernant le sens, l'explication, j'écoute Stéphane Loisel de Saut Quantique. Donc maintenant, si une autre personne, on reprend le concept. Si une personne m'arrive avec un concept sur une maladie, je refiltre avec mes fameux lions au départ. Mais n'oubliez pas, j'ai choisi qu'est-ce qui était lourd, qu'est-ce qui était léger, qu'est-ce qui faisait du sens pour moi. Donc dans le domaine, l'information qui m'arrive, je vais filtrer et je vais dire « Wow, attends, mes lions, ils sont là pour garder, j'écoute qui à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi ?» Et on ne peut pas changer de mentor comme ça toutes les 5 minutes parce que sinon, c'est compliqué en fait. Sinon, on repart sur « on ne sait pas ». Donc pour garder en fait sa traque, le filtre que je vous invite à faire, c'est donc séparer plusieurs domaines que vous voulez travailler ou en tout cas améliorer. Si c'est pour les relations de couple, n'allez pas voir ou écouter les conseils de quelqu'un qui n'est pas en couple. Ça fait tellement de sens. Mais on l'oublie souvent, on l'oublie vraiment souvent. Donc je vous invite à dans chacun des domaines à aller voir une personne, en tout cas écouter qu'est-ce qu'elle dit, quoi son énergie, quoi ses conseils, puis suivre les conseils de cette personne-là. That's it. Donc, quelqu'un qui vous donne des conseils d'entreprise alors que lui-même n'a jamais essayé d'avoir une entreprise, c'est spécial. Mais souvent, en tant qu'être humain, parce que je vous l'ai dit, eh bien, on a envie de se relier à un groupe, on a envie de ne pas décevoir parfois. Eh bien, on va avoir tendance à dire « Ok, c'est bon, correct ». Puis, on laisse entrer l'information. Donc, c'était dans le sens placer des gardiens de votre esprit et plus que nécessaire en ce moment, plus que nécessaire parce qu'il y a énormément d'informations. Le troisième point que je vous amène, c'est est-ce que c'est un conseil sollicité ou non sollicité? Le troisième point est vraiment important. Parfois, moi je vous ai dit dans chacun des domaines, j'écoute une certaine personne. Mais il y a aussi, à un moment donné, on nous dit « restez l'esprit ouvert ». Et ça, je suis d'accord avec ça. Rester l'esprit ouvert, oui, mais. Et ce concept-là, des conseils sollicités, non sollicités, c'est un conseil que vraiment m'a donné Martin Latulippe. Et je le suis à la lettre. Il fait partie aussi de l'enseignement de l'Académie Zéro Limite. Et je vous l'ai dit parce que c'était léger pour moi d'aller dans l'académie, parce que j'ai choisi Martin Latulippe dans mon entreprise à un certain moment donné, même si ce n'est pas la seule et unique personne, c'est fait partie d'une des personnes piliers. J'ai écouté son conseil et là, à un moment donné, il dit « écoutez uniquement les conseils s'ils sont sollicités, vérifiez s'ils sont sollicités ou non sollicités ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui nous donne un conseil sur ce qu'on devrait manger ou pas on devrait pas manger. Vous êtes les gardiens de votre esprit. Vous êtes les seules personnes qui savez si c'est bon pour vous ou pas, fondamentalement. Donc une fois que vous avez passé les 2 premiers filtres, le 3e filtre, c'est est-ce que c'est un conseil sollicité ou non sollicité? Est-ce que je vais demander son avis à cette personne-là ou pas? Donc, si c'est un conseil sollicité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez posé la question. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis
Voilà. Mais vérifiez, est-ce que cette personne, elle a des connaissances et surtout, elle a déjà travaillé ça dans sa vie ou pas? Si la réponse est non, à ce moment-là, c'est un conseil qui est non sollicité. Le non sollicité, c'est... Moi, j'ai une phrase réflexe qui vient en anglais qui est « Thank you for sharing ». Je me répète ça dans ma tête. « Thank you for sharing ». Ça veut dire « Merci, mais non merci ». Merci, mais non merci. Puis souvent, il faut se détacher de ce que va penser la personne parce que parfois, la personne, elle va dire « Oui, tu m'écoutes pas ». La question, elle n'est pas là. La question, elle est « Qu'est-ce qui est bon pour vous ?» Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Dans le fond, vous êtes la première personne, vous allez vivre votre vie, toute votre vie avec vous, avec votre corps. Donc, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, entourez-vous des personnes que vous considérez comme des modèles, puis une fois que vous les choisissez, entourez-vous de garder vos gardiens. Donc, Martin Latulippe me dit, conseil sollicité, non sollicité. Et moi, donc, non sollicité, c'est thank you for sharing. Si la personne renchérit en disant, oui, tu m'écoutes pas, qu'est-ce que je... Non. C'est là où on va tester vos skills, vos capacités à tenir vos gardiens. Est-ce que vos gardiens sont suffisamment solides? Est-ce que vos gardiens sont suffisamment ancrés? Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à avoir des symboles forts le plus possible parce que le cerveau, il réagit beaucoup plus vite quand c'est en symbole. Donc moi, j'ai des lions dorés, des lions solides, des lions vraiment qui sont lourds à l'entrée. Et je me dis, allez les gardiens, faites votre job. Donc, est-ce qu'ils sont assez solides? C'est sûr que si vous avez des petits oiseaux qui cuient à l'entrée, puis vous voyez, donc mettez des symboles pour que ça fasse vraiment du sens pour vous. Et voilà, respirez. Et dites-vous, c'est peut-être juste un test. Si c'est un conseil, par contre, sollicité. Donc, qu'est-ce que j'appelle un conseil sollicité? Par exemple, le matin, moi, je vais faire une autre vidéo sur les matins parce que les matins, c'est très très intéressant. C'est comme on part notre journée. Puis moi, je suis pas une personne matinale à la base, mais je pose chaque matin une intention. Si le matin, je pose une question et que peut-être cette personne me donne une réponse sans que ça paraisse évident en fait. Mais c'est important de rester à l'écoute de ça. Donc, solliciter, ça peut aussi être que le matin, vous avez posé une intention. Donc, rester ouvert d'esprit, pour moi, ça veut dire ça. Ça veut dire, attends, qu'est-ce que j'ai demandé il n'y a pas longtemps? Donc, si on revient avec l'exemple de la nourriture, s'il n'y a pas longtemps, j'ai demandé d'avoir de la clarté sur ce qui serait bon pour moi. Puis là, une personne nous dit, oui, mange ça. Et que finalement, ça nous, ce que j'appelle trigger, ça nous, Eh bien ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau mal emballé, certes, mais ça peut être aussi une réponse à ce qu'on a demandé. Et là, on va voir que derrière ça, eh bien, on se rend compte que si c'est une personne qui dit « mange du gâteau au chocolat » alors qu'on n'en veut pas, puis « ah, mange du gâteau au chocolat, j'essaye de faire un régime ou j'essaie de faire attention », et bien là, on peut se rendre compte « attends, ça représente quoi pour moi ça ?» Fondamentalement, peut-être que c'est le symbole du plaisir que je n'autorise pas assez. Est-ce que c'est le symbole de la folie? Est-ce que c'est le symbole de... etc. etc. Donc, c'est plus subtil, ça demande un peu plus d'entraînement, de vérifier est-ce que c'est sollicité ou non sollicité. Et parfois, comme je vous dis, c'est des cadeaux cachés. Donc c'est un peu sollicité parce qu'on l'a demandé, mais indirectement. Donc si possible, je vous invite à garder un peu cet esprit ouvert. Mais le plus important pour moi, c'est de revenir à vos gardiens. S'ils sont suffisamment solides, vous allez souvent le sentir. Et ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement. Dire, attends, oui, non. Et si vous avez besoin, bien sûr, eh bien, gardez-vous un espace-temps pour sentir ces choses-là. Si vous êtes trop emballé par vos émotions, gardez-vous un espace, peut-être aller aux toilettes, fermer la porte, puis juste recentrez-vous avec des respirations. C'est le meilleur moyen, pour moi en tout cas, puis pour plusieurs d'autres que je connais, vraiment de se recentrer. Donc 3 grandes respirations. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Inspiration par le nez.
Expiration par la bouche. Troisième et dernière inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et normalement, à ce stade-ci, vous devriez avoir la réponse pour vous. Est-ce que c'était un conseil sollicité? Est-ce que c'était un conseil non sollicité? Et souvent, vous allez le sentir, puis si c'est quelque chose pour vous et que malgré les émotions qui ont été challengeantes, vous pouvez à ce moment-là, si vous voyez que c'est un cadeau, même s'il est mal emballé, dire merci. Merci parce que ça m'a aidé. Ça donnait parfaitement une réponse à ce que j'avais posé comme intention, même si le cadeau était mal emballé. C'est un sujet délicieux. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour moi, en fait, je suis dans le soleil. Je vois très peu mon écran. Alors, hello Pascal, je crois que j'ai vu passer aussi Alexis. En tout cas, vous êtes plusieurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me partager aussi ce que ça fait pour vous. En termes de réaction, je suis très très excitée avec ce sujet. Je ne sais pas si je vais faire peut-être une masterclass dessus, sur vraiment approfondir, sur comment poser ces gardiens à l'entrée, pour pas qu'ils soient nécessairement trop restrictifs, mais en tout cas qui vraiment nous supportent pour maîtriser cet espace de folie que peut être notre esprit, de fougue, de passion. Moi, je suis beaucoup animée par ça, mais comme je vous ai dit, c'est super d'avoir un esprit qui est extrêmement, extrêmement créatif, mais si on ne met pas à l'entrée vraiment quelque chose qui est stable, qui nous sert pour nous dans nos projets, on peut vite partir dans tous les sens, puis aussi avoir tendance à écouter en fait tout le monde, à vouloir toujours en faire plus, alors que c'est pas ça qu'on demande, c'est vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon aligné dans ma mission, dans ce que je sens au plus profond de mon cœur, de mon corps, qui va pouvoir servir en fait ma mission personnelle et puis aussi rayonner sur les autres et sur le monde. Donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Je finirai en disant pour ceux qui sont là, à 14h, je redonne l'atelier Mon arbre de vie. Et puis aujourd'hui, les inscriptions pour l'Académie Zéro Limite. Si vous avez des questions sur l'Académie Zéro Limite qui a été fondée par Martin Latulippe, les inscriptions ouvrent aujourd'hui. Donc c'est vraiment une formation qui était pour moi révolutionnaire. Vous pouvez aller voir ce que fait Martin Latulippe. C'était vraiment une grosse formation où il y a tellement de choses dedans, mais on travaille aussi beaucoup le mindset, beaucoup comment nous on se sent, puisqu'encore une fois, je crois vraiment que tous nos projets, nos activités et notre entreprise n'est que l'amplification de qui nous sommes à l'intérieur, que l'amplification de nos valeurs, que l'amplification de notre énergie. Donc voilà, si vous êtes curieux, curieuse, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis si vous voulez le lien, ceux qui passeront, d'ailleurs, moi j'aime tellement l'académie que je me suis associée pour la 2e année, je suis partenaire de l'académie et si vous passez par mon lien, vous avez des bonus, vous avez un accompagnement avec moi. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vais terminer ce live aujourd'hui ici, mais si ça vous intéresse, écrivez-moi. Ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions à ce sujet. Merci d'avoir été là. Prenez bien soin de vos gardiens intérieurs, puis vous pouvez tout de suite l'appliquer. Est-ce que l'Académie Zéro Limite, c'est quoi? Est-ce que c'est pour lancer son projet? Oui, c'est pour lancer son projet, particulièrement sur le web, et vraiment rayonner son message à travers le monde. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? À vous de voir. Je vous souhaite une merveilleuse journée, bon début de printemps, vive le printemps, exactement. Vive le printemps est là, on passe de l'ombre à la lumière. Bon équinoxe à tous, prenez soin de vous.